La parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la police municipale à Paris. Demain s'achève in extremis la navette parlementaire sur le statut de Paris. Et cela restera une illustration supplémentaire d'un sectarisme dont Paris fait les frais et dont les Parisiens payent le prix. Au cours de la discussion, les députés parisiens de l'opposition se sont montrés constructifs et innovants. Mais aucun, je dis bien aucun, des amendements qu'ils ont présentés n'ont été examinés avec sérieux par le gouvernement et sa majorité. Alors, c'est au nom de tous mes collègues de Paris et au-delà, au nom de tous les élus parisiens de la droite et du centre, représentant, je vous le rappelle, une majorité des voix des Parisiens, que je veux vous dire notre lassitude devant cette attitude. Ni sur la circulation, ni sur les compétences des arrondissements, ni même sur la sécurité. Nous n'avons été entendus, faute d'être seulement écoutés. Et sur la sécurité, justement. À l'heure où les forces de la préfecture de police sont légitimement mobilisées dans la lutte contre le terrorisme, on mesure tout ce que la police municipale, tout ce qu'une police municipale pourrait faire face à la petite délinquance du quotidien qui s'accroît et qui dégrade la vie de tous. Les vols, les trafics, la mendicité agressive. Paris est la seule grande ville à ne pas disposer d'une police municipale. La loi sur le statut de Paris, c'était l'occasion de la créer. Et vous avez pourtant rejeté, balayé cette proposition de bon sens, comme toutes les autres, quasiment sans débat. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Pourquoi vous obstinez-vous, si ce n'est pour satisfaire le dogmatisme d'Anne Hidalgo, à refuser à Paris une police municipale? Comment justifiez-vous d'en priver plus longtemps les Parisiens? Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Madame la députée Kosciusko-Morizet, vous savez, l'expression police municipale désigne à la fois, vous le savez, les pouvoirs de police municipale et le corps d'agents qui est chargé de leur exécution. Et je voudrais vous répondre très précisément s'agissant de Paris. La police municipale à Paris a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Et ce qui distingue Paris des autres villes, vous le savez, c'est l'autorité qui exerce les pouvoirs. À Paris, le préfet de police constitue l'autorité de droit commun en lieu et place du maire qui détient quant à lui une compétence d'attribution sur les questions de sécurité. Le projet de loi de Paris dont vous parlez élargit d'ailleurs la compétence d'attribution du maire de Paris qui se verra confier de nouvelles responsabilités et des pouvoirs renforcés en matière de police. Je pense sur les édifices qui menacent de ruine, sur la sécurité des immeubles collectifs à usage d'habitation, sur les baignades, les rassemblements à caractère festif, récréatif ou culturel. Et il s'agit donc de nouvelles missions qui sont données à la police. Elles peuvent vous sembler trop petites, elles existent et vous avez tort de les nier. À Paris, les missions d'exécution de la police municipale ne relèvent certes pas de policiers municipaux, mais elles sont confiées à 1700 agents de surveillance de Paris, les ASP, qui sont chargés des mêmes missions que les agents de police municipale et que le projet de loi transfère au maire de Paris. Il s'agit donc d'agents de la ville de Paris qui sont placés sous l'autorité du maire. Et donc, je suis heureux de vous apprendre, Madame la députée, qu'il existe donc bien une police municipale à Paris et le projet de loi a pour ambition de placer les agents qui l'exécutent dans leur totalité sur l'autorité du maire. Le pipeau, c'est peut-être le fait que la situation que vous connaissez dans l'Essonne n'était pas celle que vous découvrez à Paris aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, vous auriez tort de contester ce qui est la réalité de ce qui est dans le projet de loi qui est débattu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre.